Nous lisons Amos chapitre 5. Commençons au verset 1. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour Amen. la maison d'Israël. Amen. Pourquoi? En campagne 100, on voit 10. 1000 et on voit 100. La Vierge est tombée et elle ne se relèvera plus. La prophétie d'Amos, ça donne aux enfants de Dieu de comprendre. Là, on a appris Dieu. On va chercher chaque jour à améliorer sa conduite avec Dieu. Mais si on se laisse enrouler encore, après avoir reçu la connaissance, on tombe. Il n'y a personne pour l'élever. Personne pour l'élever. Dieu seul. Dieu seul. Dieu seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Afin que le peuple de Dieu mesure la grandeur et l'intensité du péché qui accourt autour de nous. De voir que si tu tombes, il n'y a personne. Il n'y a pas un seul homme de Dieu qui peut plaider pour ta cause, qui peut défendre ta cause, qui peut justifier ta chute. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Afin que le peuple de Dieu sache que si on tombe entre les mains de l'Éternel, c'est un risque. Nous qui avons appris à connaître Dieu, nous qui avons appris à entendre Dieu parler, ne revenons pas tomber. Ne nous laissons pas entraîner. Ne nous laissons pas, bien aimé, enrouler par ce qui n'est pas juste. Par ce qui n'est pas juste. Mais si nous avons appris Dieu, chaque jour pour nous, croissez dans la connaissance et dans la grâce. C'est la persévérance. C'est la croissance et non la chute. Et non se rabaisser. Et non s'unir. Et non revenir à ce qu'on a voulu hier. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, c'est-à-dire au peuple de Dieu. Tout le reste du temps que nous avons, c'est de chercher l'Éternel pour vivre la parole de l'Éternel, pour vivre selon Dieu, pour marcher selon Dieu. Cherchez-moi et vous vivrez. Je parle de la part de l'Éternel. Amen. Si tu es devenu un enfant de Dieu, tous les jours pour toi, c'est de chercher à connaître et à comprendre Dieu pour vivre. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous donne comme don gratuit, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas des choses terrestres, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des grosses voitures. Ce n'est pas des biens terrestres, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle est précieuse. Cette vie éternelle est précieuse. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Ce sont des lieux où les gens rendaient culte aux dieux étrangers. Les gens déshonoraient Dieu. Il dit, ne cherchez plus Dieu là-bas. Ne cherchez plus Dieu dans ta tradition. Ne cherchez plus Dieu dans les livres magiques. Ne cherchez plus Dieu dans les livres magiques. Ne cherchez plus Dieu dans tes coutumes. Ça définit ceci.
Gigal est où? À Gigal, ne cherchez pas Dieu à. N'allez pas à Gigal. Et à Beersheba. Beersheba, alors, c'est un lieu interdit. Qui sont des lieux sacrés pour vous. Dans vos coutumes, dans vos traditions. Dans la mauvaise conduite. Un lieu remarquable d'impureté. Ne cherchez plus Dieu là-bas. Des livres magiques que vous avez consultés autrefois. Ne cherchez plus Dieu là-bas. Dieu n'est pas là. Oui. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Oh, vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Qui foulez à terre la justice. Changez le droit en absinthe. Alors, mes bien-aimés, cherchez Dieu dans sa justice. Ne cherchez plus Dieu dans les choses où Dieu ne se trouve pas. Cherchez Dieu dans la parole de Dieu. Cherchez à comprendre Dieu dans sa parole. Si nous cherchons à comprendre Dieu dans sa parole, il ne nous laissera jamais dans la confusion. Si quelque part nous sommes ignorants, il est celui qui tient la main des insensés pour les enseigner. Il est celui qui ramène les perdus à la voie de sa justice. Si quelque part c'est l'ignorance, il traite le dossier d'ignorance. Mais si vous avez la connaissance et que vous péchez contre lui expressément, il ne vous reste plus de pardon. Mais si c'est l'ignorance, il a le dossier des ignorants entre ses mains. Et il a écrit dans ce dossier qui ne tient point compte du temps d'ignorance. Il ne laisse pas un péché impuni, mais il ne laisse pas l'ignorant mourir dans son ignorance. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a une différence dans l'ignorance et dans l'incrédulité, dans la rébellion. Parce qu'être rebelle, c'est de connaître et de savoir ce que Dieu attend et ne pas faire. C'est ça l'incrédulité. Et c'est ça le pharisianisme. C'est ça la rébellion. Amen. Oui, bien. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. Ça, c'est la démonstration de sa puissance. C'est une démonstration de sa puissance. Ça veut dire quoi? Rien n'est impossible devant lui. Il change l'impossible à ce qui est possible. Là où les hommes disent que c'est fini, c'est afin que Dieu commence. Il commence. Il commence. Chaque jour, je rends grâce à Dieu. Je dis attends, parce que même à Bilonde, on a dit les gens qui prient dans une petite maison comme ça, les gens qui avaient des démons là, ils vont prier jusqu'à ça va finir, on va voir. Ils oublient qu'il n'y a pas un homme pour chasser les démons. Ils oublient que c'est Jésus qui chasse les démons. Et ils oublient que c'est Jésus qui prend les rênes. Ils oublient que c'est Jésus qui canalise et qui attire ceux qui sont fatigués et chargés et ramène dans sa maison et leur donne la paix et le repos. Ils oublient. Ils pensent que la puissance vient d'un homme. La puissance ne vient pas d'un homme. Comme ce que je disais hier aux uns et aux autres, même à l'hôpital où on était prêché. Aucun homme n'a de pouvoir
si ça ne vient de Dieu. Aucun nom ne retient le pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir. Et Jésus utilise les hommes pour faire entendre sa voix et pour libérer son peuple. Et celui qui devient serviteur de Dieu l'est pour l'œuvre de Dieu et non pour son œuvre. Il écoute Dieu et il parle. Là où Dieu doit agir, Dieu agit. Il ne donne pas rendez-vous aux gens de venir vendredi pour recevoir la délivrance. Il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu. Dieu agit par surprise et à merveille. On ne connaît quand est-ce que Dieu délivre. On ne connaît quand est-ce que Dieu libère. Dieu fait comme il lui semble bon. Si vous donnez les rendez-vous aux gens pour les délivrer, vous allez chercher là où vous allez prendre votre puissance de délivrance. Mais quand c'est Dieu qui a dit, la chose arrive. Quand c'est Dieu qui ordonne, la chose existe. Marchez par l'esprit, dans la sincérité, et vous n'accomplirez jamais les désirs charnels. Beaucoup marchent en leur propre nom. Et c'est pourquoi ils disent et ils donnent les rendez-vous pour délivrer. Parce qu'ils marchent en leur propre nom. Qui suis-je pour dire à quelqu'un que je vais te délivrer? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Beaucoup ont dit, Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir et vous allez marcher sur les scorpions et sur les serpents. Oui, ce pouvoir ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Jésus. Ça dépend de Jésus. Et quand les disciples de Jésus ont prié pour la jeune fille où son père est venu voir Jésus, il n'a pas été guéri. Jésus a dit, vous êtes incrédule, jusqu'à quand je vais marcher avec vous? Et quand Jésus lui-même aborde pour prier, il a vu que ce n'était pas facile. Il se retourne encore et dit, maître, c'est comment? Il dit, de tels esprits, il faut des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières, selon que l'esprit peut nous donner de jeûner et de prier. Forcément, vous n'allez pas jeûner forcément et ça va arriver comme vous pensez. Et ça va arriver comme vous pensez. Mais si c'est Dieu qui vous donne de comprendre à l'esprit qu'il faut jeûner et prier, ça va marcher. Je rends toujours ce témoignage du jour où Dieu a complètement libéré la sœur Frida. À la fin, Dieu m'avait montré comment le reste des esprits dans son corps se manifestent. Là où ça partait et là où ça finissait. Et je lui ai dit, tu sens, quand tu sens ceci, ça commence ici et ça finit ici. Il dit exactement ce que tu dis, c'est ça. J'ai dit alors, tel jour, tu passes la journée en prière. Moi-même, j'étais en prière. Mais on avait prié depuis combien d'années? Mais Dieu voyait aussi son cœur. Parce qu'elle croyait que c'était un morceau de bonbon qu'elle devait venir prendre, sucer et aller continuer ces choses. Et c'est pour ça que la délivrance est allée de long à large. Si on n'est pas spirituel pour comprendre cela, on va dire à Dieu qu'aujourd'hui, l'esprit l'a fini. On va prier jusqu'à déchirer les plafonds. On va imposer à Dieu. Et ce ne serait jamais la volonté de Dieu. Mais quand la volonté de Dieu voudrait s'accomplir, Dieu a montré là où c'est et là où ça a fini. Et il m'a donné la conduite à Denis. Et le jour-là, d'autres fois on passait toute la journée à prier. Le jour-là, on n'a pas prié 30 minutes. On n'a pas prié 30 minutes. Et c'est fini. Cherchons l'Éternel. Servons l'Éternel. Et nous vivons. Amen. Oui, bien aimé. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses.
il fait lever la ruine sur les puissants. Ceux qui pensent avoir quelque force, ceux qui pensent avoir des forteresses, il fait lever la ruine. Ça finit en un jour. Ça finit en un jour. L'orgueil de l'homme précède la chute. L'orgueil de l'homme précède la chute. Afin que l'homme apprenne en sa personne qu'il n'est rien sans Jésus. Ça me fait toujours voir des choses injustes. Quand je voyais, il y a encore sa camarade qui sortit encore là. Quand je les voyais entrer là, avec les pantalons, avec les grosses saillies, quand ils entrent à l'entreprise, voilà comment ils marchent. Voilà comment ils marchent. Si tu regardes seulement, tu dis, ce sont des grandes dames. Ce sont des grandes dames. Mais les grandes dames ont besoin de Jésus. Les grandes dames ont besoin de Jésus. Les grandes dames ont besoin de Jésus. Les grands hommes ont besoin de Jésus. Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien. Qui que tu sois, sans Jésus, sautille comme tu peux sautiller. Ça va te laisser en chemin. Ça va te laisser en chemin. Que tu aies peu ou que tu aies plein de richesses, sans Jésus, ça te laisse en chemin. Amen. Oui, bien aimé. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Il est celui qui les parle sincèrement. Ça a été une vie pour beaucoup parmi nous. Mais même d'autres restent encore incrédules parce que c'est encore dans leur cœur. Videz vos poches là, videz vos cœurs là. Verset. Sinon, ça ne va pas vous laisser. Sinon, ça ne va pas vous laisser. L'incrédulité, la rébellion, l'injustice. C'est ça qui cause la ruine de l'âme. Amen. Oui, bien aimé. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Le sage se tait. Il ne se mêle pas dans l'injustice. Le sage se recule et il se tait. Il ne prend point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le sage, voilà pourquoi il sort du milieu des pécheurs. Et il se tait. Il se dirige vers son Dieu. Il cherche son Dieu pour vivre. Il cherche son Dieu pour vivre. Amen. Oui. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. La vie, la bonne vie là, elle se résume dans le bien et non le mal. Quand on a fait le mal, bien aimé, que ce soit maintenant ou après, ça nous rattrape et ça nous donne des insomnies. Ça nous donne des troubles. Ça nous donne des tourments. Que ce soit maintenant ou après, ça nous rattrape. Cherchez le bien et non le mal.
Faites la paix pour ceux qui craignent Dieu. Faites la paix dans toute votre conduite. Faites la paix partout où vous passez. Vous avez vu, pour être en paix avec quelqu'un, tu veux lui parler, il dit non, tu ne lui parles pas. Tu as vu cette jeune fille qu'on est allé, elle est à l'hôpital. Elle a crié qu'elle avait mal. Tu es venu m'appeler. Elle dit que pardon, partez. J'ai prié avec ma grand-mère le matin. Alors je suis passé là-bas. L'esprit ne m'a pas permis de m'arrêter. C'est elle qui pour devant elle m'arrête. Elle me dit qu'il y a un malade. Je suis venu aussi comme un instant. J'ai dit alors, nous sommes partis. Elle arrive là-bas. Elle dit qu'elle a beaucoup mal. J'ai dit ma fille, comment? Bien. Oh, que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est un coup de la maladie. Est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Vraiment, pardon, laissez-moi tranquille. J'ai mal. Ma grand-mère, avec ma grand-mère, j'ai prié le matin. Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas. Je me suis tourné seulement, je n'ai pas parlé. Elle a dit que, mais comment, moi je n'ai pas compris comment tu es passé ici, tu es parti seulement. Quand je passe là, je sens qu'on ne doit pas prendre la parole de Dieu, je m'arrête pourquoi? Amen. Par contre, quand on est arrivé à l'hôpital, à côté là, on a permis qu'on dise une parole. Et ça, c'est toi qui m'as dit d'entrer là-bas. Alors, voilà le Seigneur. Recherchons le bien. La paix, c'est que même ceux chez qui les premières personnes, on a lu la parole, ils ont cru que nous étions des témoins de Jéhovah. J'ai dit, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 8, 45, que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. L'autre dit Amen, c'est les mêmes dieux. J'ai dit, ah, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas de problème, tu as bien accouché. Il dit oui. J'ai dit, ah, c'est une parole de Dieu. Est-ce que tu connais ça? Dans le livre d'Ésaïe. Il dit, non. J'ai dit, tu ne lis pas? Non. J'ai dit, bon, il est écrit dans son livre. Afin que toi, qui dis que tu es un enfant de Dieu, tu comprends que tu as à méditer jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même si une parole est entrée dans leur cœur. On a parlé. On a parlé. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de barrières. Mais dans l'amour, il y a aussi eu la parole. Il y a aussi eu la parole. Il faut user beaucoup de sagesse. On est entré sur plusieurs endroits. Tu as vu que les gens étaient, on ne veut pas s'intéresser de nous. Ceux qui mangent là, on parle là, on ne se tourne même pas. Mais avec beaucoup d'amour, j'ai fait jusqu'à ce qu'ils ont dit Amen. Tu as vu? Ils ne veulent même pas écouter, ils mangent seulement. Je les ai exhortés jusqu'à ce qu'ils ont dit à la fin Amen. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose venant de la parole. Notre but, en fait, ce n'est pas de convertir les gens, mais c'est de faire savoir aux gens qu'il y a un Dieu créateur auquel les hommes doivent donner leur attention à leur créateur. C'est le rôle que nous avons à jouer dans la société. C'est ce rôle que nous avons à jouer dans la société. Ce n'est pas de convertir, ce n'est pas de ramener les gens à l'église, mais c'est de présenter le message que Jésus a laissé. C'est de donner la parole de Dieu aux hommes, afin que la parole de Dieu dans Jean 12, 45 à 45 s'accomplisse. Qu'ils reçoivent ou qu'ils rejettent, ils ont un juge. Ce que nous avons dit, ça les suit. Ça les suit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte de la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera, dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil,
Et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Ça voudrait dire que les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles, les temps de pleurs, les temps de gémissement, ça arrive. Que ceux qui jouent avec la parole de Dieu continuent à jouer. Que ceux qui se sanctifient et qui écoutent aussi continuent à écouter et qui se sanctifient davantage. Le temps de lamentation ne serait jamais votre partage. Vous allez connaître du repos. Vous allez connaître du repos. Le repos, ça ne voudrait pas dire que vous n'allez pas mourir. Vous allez mourir, mais votre mort sera un repos pour vivre. Si quelqu'un sait Dieu, même s'il meurt, il vivra. Le Seigneur l'a dit. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 17. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Amen. Jusque-là. Nous avons appris hier et ce similaire. Dieu réclame la justice. Pour ceux qui veulent servir Dieu, je voudrais qu'on laisse le mal et qu'on fasse le bien. Je voudrais qu'on imite le bien et non le mal. Je voudrais qu'on se débarrasse de ce qui est mal et on s'attache à ce qui est bien. C'est ce que doit faire chaque enfant de Dieu. C'est ce que doivent faire tous ceux qui espèrent entrer dans le royaume du repos de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé, c'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.